Sandra, ça fait 7 jours que tu viens de passer en immersion chez moi à Mangeons Nature. Euh, Comment ça va? Ça va, très, très belle semaine, donc ça va. Plein de choses positives, plein d'apprentissage aussi. Parfait, on va voir ça. Est-ce que tu peux décrire en quelques mots l'état dans lequel tu étais antérieurement, avant de venir, là où tu en étais, qu'on sache un petit peu ton point de départ? Alors, je suis spasmophile, donc ça veut dire que je fais des malaises avec des sensations de mort imminente, donc ça peut durer plusieurs heures, ça peut être assez violent en intensité. Ça peut me réveiller la nuit et au niveau respiratoire, je faisais de l'asthme depuis l'âge de mes 8 ans et depuis que j'ai eu le Covid il y a 2 ans, en 2 ans, je faisais de l'asthme tous les jours, voire toutes les nuits. Du coup, j'avais essayé plutôt les plantes et là, en janvier, j'étais obligée de me tourner vers les médicaments tellement j'étais fatiguée de plus respirer et j'avais également des petites toux qui étaient très angoissantes parce que je manquais d'air et ça pouvait durer des heures également. Je cherchais l'air et donc vendredi, quand je suis arrivée, j'avais passé 5 heures déjà comme ça en état de crise au niveau respiratoire. Et bon, les malaises spasmophiles se déclenche aussi quand je suis à l'extérieur de chez moi. Donc là, depuis que je suis arrivée, j'ai fait quand même pas mal de malaise spasmophile et depuis 2 jours, j'en ai pas fait. Tu as quel âge et depuis combien de temps tu as la spasmophilie, ces symptômes Alors j'ai 39 ans bientôt et j'ai fait mes premières crises de spasmophilie quand j'avais 16 ans. Et là, mon état, ça s'était plus ou moins stabilisé avec les médecines douces, l'acupuncture. Et quand je suis tombée enceinte de mon premier enfant, donc il y a 14 ans, là, je faisais des crises 24 heures sur 24. À ma première grossesse, j'ai perdu 5 kilos au lieu d'en prendre. Et, et après, il y a eu un épuisement parce que mes enfants ne dormaient pas la nuit. Et mon deuxième fils, ça s'est mieux passé la grossesse, mais il y a un épuisement qui a continué de s'installer. Et du coup, juste après la naissance de mon deuxième fils, là, je suis tombée, j'ai recommencé à faire beaucoup de crises de spasmophilie. Et je suis tombée en burn-out il y a 5 ans. J'étais à 8 de tension pendant peut-être 1 ou 2 ans. Enfin, j'étais complètement alitée. Petit à petit, voilà, j'ai remonté un tout petit peu, tout doucement. Et c'est vrai que cette semaine, il y a des découvertes au niveau apaisement. Ne serait-ce qu'une semaine, voilà, il y a un apaisement au niveau du système nerveux. Toute la semaine, là, quand je faisais des siestes, je me réveillais en crise de spasmophilie. Et là, hier c'était ma première sieste où je me réveillais sans faire de crise. Et on sent en fait également un apaisement au niveau du rythme cardiaque et au niveau nerveux. Voilà, c'est quelque chose qu'on sent qui a été marquant pour moi cette semaine. Et au niveau respiratoire également, j'ai pas fait d'asthme de la semaine. Il y a eu des toux et ça s'est débloqué vendredi, pareil. Donc je suis arrivée samedi dernier. Les toux sont moins asphyxiantes en fait. Très bien. Et est-ce que tu avais fait tu as parlé de médecine naturelle et tout ça précédemment, ça t'avait déjà amélioré la situation, mais qu'est-ce qu'il y a de différent avec les améliorations précédentes que tu avais connues? J'ai pas connu. Par exemple, le bain dérivatif, au tout début, qu'on le pose, on sent un petit peu le relâchement, on ressent le relâchement musculaire, mais ça dure quelques minutes, c'est tout. Après, voilà, on suppose que ça fait son travail à l'intérieur, mais là, il y avait vraiment voilà, ce constat qui était fait.
Après, j'ai dû beaucoup me reposer, du coup, parce qu'à 8 de tension, il y a aussi la nécessité qu'on ne peut pas faire grand-chose. Et c'est surtout, en fait, le mental. Du coup, je faisais des petits jeûnes secs, sachant que pour faire travailler l'hormèse, également des douches froides, des bains froids, mais tout ça, c'était de l'ordre, en fait, du mental. Mais effectivement, on voit quand même quelques petites améliorations, mais dans le long terme. Explique un petit peu ce que c'est que l'hormèse. Donc l'hormèse, c'est une loi du corps qui permet de le renforcer, en fait, dans la mesure où on ne dépasse pas ses capacités. C'est-à-dire qu'on ne va pas aller... si on se plonge directement dans un bain à 0 degré, voilà, on risque l'arrêt cardiaque si on n'a pas l'habitude. Mais en commençant par juste une douche froide, en prenant des précautions, en faisant d'abord que les jambes... le froid va réactiver toute une série de réactions dans le corps qui va être bénéfique dans la mesure où on ne dépasse pas sa capacité adaptative. Ok, très bien. Voilà Sandra, donc déjà merci pour tout ça. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les choses essentielles que tu as appris dans cette semaine d'immersion? Oui, alors d'un point de vue pratique, le fait de pouvoir être avec Bernard toute la semaine, j'ai pu apprendre concrètement, par exemple, comment on fait sécher les œufs, la découpe du poisson, comment c'était l'organisation pour les repas. Voilà, il y a ces côtés pratiques, d'être en permanence avec la personne. Après, du côté de la formation, il y a pour moi une grande découverte. Ça fait 22 ans que je suis dans la recherche. Donc à 16 ans, on m'avait condamnée à vie à prendre des médicaments du coup pour la spasmophilie, et c'est quelque chose pour moi qui me sonnait faux. En fait, je me disais non, c'est pas quelque chose qui semble juste pour moi. Donc du coup, d'où cet intérêt de recherche autodidacte dans tout ce qui existait au niveau alternatif. Et là, donc cette semaine, j'ai lu le livre de Guy Claude Burger, Manger vrai. Manger vrai, et du coup, j'ai compris, pour moi, ça a été une révélation que le QI, en fait, créait des molécules anormales dans notre corps. Et qui pouvait se retourner même jusqu'aux maladies auto-immunes, et c'est le cas de l'asthme, et pour la spasmophilie, c'est juste un dépôt au niveau des cellules nerveuses, et du coup ça crée cette excitabilité nerveuse, les spasmes, et notamment aussi cet état d'anxiété, voire d'extrême angoisse dans les sensations de mort imminente. Et tout ça, du coup, ça a été le fait d'avoir cette connaissance, c'est précieux, parce que du coup, on sait sur quoi on peut agir, et ça donne effectivement de l'espoir pour la guérison. Voilà ce que j'ai appris également. Bernard propose pas simplement juste la connaissance de l'alimentation naturelle, c'est un accompagnement global. Donc je suis arrivée avec, comme tout le monde, nos difficultés de la vie. Et du coup, voilà, on essaye de voir aussi... il accompagne aussi dans cette sphère-là. Donc c'est à tous les niveaux, hein, en fait. C'est sur le plan physique pour ce qui concerne l'alimentation naturelle, mais également sur le plan émotionnel. Et ça donne aussi des ouvertures de comment mieux appréhender la vie, des choses aussi c'est la métaphysique aussi que j'ai découvert, c'est ça le nom ? Métapsychanalyse. Métapsychanalyse. Et voilà, ce sont des pistes intéressantes par rapport au fait tous les blocages qu'on peut avoir, en fait, ont des raisons dans le conditionnement qu'on a eu depuis tout petit. Donc c'est pareil, j'en reviens toujours au même point, la connaissance fait que du coup on prend du recul par rapport à ce qu'on vit. En fait, il y a la prise de conscience qui permet de prendre du recul, en plus de cet état d'apaisement qu'apporte l'alimentation naturelle, qui permet en doublon de prendre du recul aussi.
Alors Sandra, ça fait donc je crois à peu près un mois que tu es en accompagnement avec moi, plus donc cette semaine d'immersion qui se termine là maintenant aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous faire état de ce que tu ressens comme bénéfice jusqu'à maintenant, y compris la semaine, donc ce que tu enregistres par rapport à ton état antérieur, d'une part, et puis aussi quel espoir ça te donne pour la suite? Est-ce que tu peux développer un petit peu ces deux points? Oui, alors déjà, je voudrais insister sur l'importance d'un état de fatigue profond. Et c'est pour aussi les espoirs à venir sur la question. Donc quels sont les bénéfices que tu as déjà enregistrés qui te paraissent quelque chose Oui, de voilà. nouveau et tout ça d'abord? Alors, comme je l'ai dit, vraiment, c'est l'apaisement nerveux, le fait de ne pas avoir fait d'asthme de la semaine. Et puis, au niveau, l'apaisement au niveau du rythme cardiaque. Et, pour toi, l'apaisement nerveux, ça se traduit comment? Tu peux donner un exemple ou... y a plus un état de bien-être, et puis vraiment le rythme cardiaque qui est apaisé en fait. Je n'ai pas les pulsations cardiaques qui sont... Et au niveau de tes pensées, ça se passe comment? Plus apaisé aussi. Et là, au niveau respiratoire, voilà, j'ai pas fait de crise qui durait des heures, des heures. Et cette semaine, voilà, les effets sont quand même très remarquables par rapport... je faisais peut-être à 80% avant de venir, donc les 3 premières semaines sans Bernard. Et il n'y a pas ces effets-là. Il y a vraiment qu'en faisant le 100%, du coup, que j'ai pu constater en une semaine tous ces bénéfices. Et puis, pour l'avenir, quel espoir ça te donne pour ton avenir proche? Eh bien, du coup, la conscience que on va pouvoir vraiment agir sur la bonne cause cette fois, c'est-à-dire sur les toxines culinaires qui entrent en permanence. Voilà, c'est une expérience. J'aime bien cette notion d'expérience. Expérimenter. Donc là, c'est une expérience de voir comment mon corps va évoluer, parce que j'ai essayé quantité de techniques allant de la relaxation à toutes les techniques alternatives et toute technique aussi de plantes, d'homéopathie, de médecine alternative. Donc voilà, j'ai fait quantité d'expériences depuis mes 18 ans. On ne peut pas toutes les citer. En gros, elles sont quand même positives, ces expériences. Oui, j'ai appris des choses, mais... Et qu'est-ce que tu leur reprocherais sur le... Elle ne sait pas quelque chose qui dure, c'est quelque chose qu'il faut répéter. Et puis parce que les symptômes sont toujours là, violents. En fait, ils sont atténués un peu, mais on est dans du symptomatique. On n'est pas dans du causal. Voilà, dans du causal. Donc là, c'est une expérience. En fait, ce serait bien, voilà, de refaire une interview dans 6 mois et du coup de voir si jusqu'à quel point cette expérience a été bénéfique. Au niveau de l'espoir, tu as le sentiment que ça va se confirmer? Oui, pour moi c'est voilà, dans la mesure où on peut cibler, on cible le problème. Voilà. Tu as la conviction d'avoir ciblé le problème là? Voilà, en tout cas, alors la conviction, parce que depuis 22, c'est long, hein, c'est long, 22 ans de souffrance, donc la conviction, je dirais, en tout cas, l'espoir. Elle est naissante. C'est plus, voilà, c'est l'espoir de cette fois tenir la conviction. D'accord. Voilà. Ok, super. Voilà Sandra, donc est-ce que tu peux donc redire qu'est-ce que tu as retiré de mon accompagnement depuis le début? Ça fait à peu près un mois, et puis d'une part, et puis aussi de la semaine d'immersion, puis l'accompagnement. La semaine d'immersion fait partie de l'accompagnement, donc qu'est-ce que tu aurais à dire de ce que je t'ai apporté dans cet accompagnement et dans cette semaine? Oui, alors on avait fait un premier entretien avec Bernard en août dernier, et puis j'avais trouvé assez présomptueux de se dire que voilà, l'alimentation naturelle était la clé, et puis surtout de dire que ça nécessitait un accompagnement.
Donc on en était resté là parce que pour moi, voilà, c'est l'alimentation brute. C'était pas compliqué à comprendre, hein. Il s'agissait simplement d'utiliser les aliments bruts. Et je me suis rendu compte, en fait, avec l'expérience de cette semaine, que c'était pas si simple que ça. Déjà, il y avait deux notions. Quand on est dans le cuit, on perd quand même le goût le réel goût des aliments crus. Donc on a l'impression que les légumes crus n'ont pas de goût, mais petit à petit, voilà, ça fait aussi partie des choses que j'ai découvert cette semaine. On retrouve des goûts. Et il y a également le fait que nos légumes ont été sélectionnés pour être cuits, donc ils sont forts en goût, et que nos fruits ont été sélectionnés pour être bons, enfin pour être mangés crus, donc ils sont largement plus sucrés. Et du coup, on a tendance, on peut faire des erreurs dans ce sens-là. Et puis notre instinct, comme il n'a pas été travaillé depuis tout petit, avant de reconnaître du coup les arrêts, il faut quand même un certain temps. Ce qui pour moi aussi, on constatait cette semaine, même par exemple si on dépasse des protéines, tout de suite le corps y réagit quand on passe en alimentation naturelle. Donc je faisais des réactions allergiques. Alors qu'en alimentation cuite, on passe en tolérance. Donc on ne se rend pas compte qu'on va faire des erreurs. Enfin, voilà. Tout ça, du coup, c'est des choses, c'est tout un finalement, c'est tout un apprentissage à refaire, et un accompagnement est nécessaire, d'autant plus que quand on a des maladies quand même relativement lourdes, il peut y avoir des réactions au départ. Du coup, ça peut, des sorties de toxines qui peuvent inquiéter, parce qu'on imagine que c'est une aggravation de la maladie, et non. Donc, le fait d'avoir un accompagnement rassurant d'une personne quand même, donc Bernard, qui a accompagné dans un centre un certain nombre de personnes avec des maladies quand même conséquentes aussi. Donc c'est quand même une référence, une personne qui a du recul. Et du coup, donc on en était resté à l'entretien, et puis comme les symptômes continuaient de s'aggraver, notamment au niveau respiratoire depuis le mois de janvier, je me suis inscrite sur le groupe Mangeons Nature, donc sur Facebook, et donc j'ai regardé les lives du mercredi, et puis du coup il y a plusieurs choses qui me parlaient, oui, parce que mon refus de l'année dernière aussi d'avoir un accompagnement sur l'alimentation brute, c'était que pour moi l'alimentation, ce que je pense toujours, n'est pas que le facteur essentiel aussi à la santé. C'était notamment, j'habite à côté d'une antenne 5G et d'un transformateur, et puis il y avait beaucoup de stress dans ma vie. Et ce que je n'avais pas compris aussi, c'est que le flot de toxines culinaires, en fait, entretient mon stress. Donc en passant en alimentation brute, j'allais quand même avoir un meilleur apaisement. Et puis du coup, le fait de passer en alimentation brute, il y a une chose qui se passe, c'est que notre système immunitaire est optimal. Et ça, c'est quelque chose qui me parlait bien, dans la mesure où on ne peut pas enlever toutes les ondes électromagnétiques aujourd'hui, et qu'il est préférable de travailler quand on peut ne pas habiter à côté d'une antenne 5G, je pense que c'est encore préférable, mais à minima, en tout cas, il est préférable, pas à minima, à optima, il est préférable de travailler son terrain, et donc renforcer son système immunitaire. Du coup, j'ai posé quelques questions, et puis Bernard m'a répondu, puis on a échangé, et puis la fatigue d'être toujours dans les symptômes, je me suis dit bon, pourquoi pas. Il y avait pas c'était un petit peu une sorte de
On essaye sans y croire en fait. Voilà, tellement j'étais de recherche et aujourd'hui c'est plus du tout dans cette dynamique. L'accompagnement était vraiment bénéfique et du coup, donc quand même dans ma situation d'extrême fatigue, Bernard a vraiment à cœur d'accompagner les personnes, parce qu'on habite quand même à 8 heures de route, 7h30 de route l'un de l'autre. Et comme je suis spasmophile, je ne peux pas je ne peux pas conduire, je ne peux pas prendre le train. Parce que mon corps ne s'adapte pas. Je ne peux pas non plus avoir deux changements de covoiturage parce que ce serait trop insécurisant de me retrouver en crise entre deux covoiturages. Et du coup, Bernard a proposé son aide pour trouver un covoiturage. Et donc, ça a été un travail, ce travail de guérison, en fait, il se fait vraiment en binôme. Ça a été vraiment une qualité de Bernard appréciable pour sortir de ce cercle infernal de la fatigue. Et du coup, quand on est très fatigué, entreprendre des démarches, on fait ce qu'on peut. Et voilà, ça a été un soutien précieux.